Alors, ce soir, vous êtes au gala, le premier, initié par Balongi Fondation. Elle met l'accent sur les femmes parce qu'elle est convaincue qu'en aidant des femmes à l'est du pays, elle aide toute la nation. Alors, comme Nancy a si bien dit, je suis Mireille Lobia da Silva. Alors, elle a dit, je tiens à faire ma première soirée dans la maison du Seigneur. Et j'ai dit, mais en fait, c'est une bonne idée. Et moi, j'aime la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a l'abondance. Dans la maison du Seigneur, il y a la multiplication. Dans la maison du Seigneur, il y a le miracle. Dans la maison du Seigneur, il y a des choses qui n'existent pas. Mais quand on parle, c'est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors, comme elle a décidé de commencer ici, alors nous, on va appeler à l'existence les semences, les engrais, les outils, les groupes électrogènes, les donateurs. Vous tous, vous n'existiez pas avant, on ne vous connaissait pas. On ne vous connaissait pas. Mais votre présence appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Moi, j'aime le Dieu de l'Église parce que c'est le Dieu de l'extraordinaire. Alors, si vous croyez ce soir à l'extraordinaire, ce projet est extraordinaire. Maman Mireille, tu sais qu'on est avec toi.
De manière générale, oui. J'imagine. Alors, ce soir, vous êtes au gala, le premier, initié par Balongi Fondation. J'aimerais vous demander d'applaudir très chaleureusement Madame Mireille pour cette initiative avant d'aller plus loin. Merci. Parce qu'en faisant ce gala, elle a mis l'accent sur plusieurs choses, mais on va parler de deux choses. D'abord, l'accent sur la souffrance à l'Est de la RDC. Et vous le savez que ça dure depuis très longtemps. Donc il faut des femmes comme elle qui décident, qui se lèvent et qui font des initiatives comme celle-ci pour qu'on ait encore l'occasion de se souvenir qu'on ne peut pas laisser l'Est du pays, de la RDC, tel que c'est. Et on est tous des acteurs et actrices du changement. Et aujourd'hui, Madame Mireille da Silva a décidé de s'engager en tant qu'actrice du changement. Et pour ça, bravo, Madame da Silva, bravo. Et la deuxième chose, en tant qu'actrice du changement, Madame da Silva a décidé de s'engager, de s'impliquer en aidant d'autres personnes, des femmes. Elle met l'accent sur les femmes parce qu'elle est convaincue qu'en aidant des femmes à l'est du pays, elle aide toute la nation. Elle est convaincue qu'en aidant les femmes, en autonomisant des femmes à l'est de la RDC, elle autonomise des familles, des foyers et toute la nation. Alors aujourd'hui, avec le gala, avec ce gala, sous le thème d'un geste du cœur sauve des vies, on vous demande, on vous recommande de vous rappeler d'avoir ce geste du cœur. Le plus petit soit-il. Le problème, c'est pas la taille de votre geste, c'est de le faire. Est-ce qu'on s'entend sur ça? On ne regarde pas la taille de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on doit tous faire quelque chose. Parce qu'ensemble, je crois qu'on peut enclencher, amorcer le changement et accompagner la vision de Madame Mireille da Silva. Permettez-moi d'accueillir sous vos chaleureux applaudissements sur cette scène celle qui a initié cette soirée charité, Madame Mireille da Silva. Bonsoir. Alors, comme Nancy a si bien dit, je suis Mireille Lobia da Silva. J'aime bien porter le nom de da Silva à sa mère. Ça me donne des ailes. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que da Silva, c'est mon mari. Alors, j'aime bien porter son nom. Et Sali da Silva. Merci d'être venus, merci, vous êtes nombreux ce soir. Vous avez crié à cette vision. C'était justement l'annonce, d'autres personnes ont vu l'annonce sur Facebook, c'était des contacts et aujourd'hui je découvre de bonnes personnes avec la force et la générosité. Alors je pense, comme Nancy a dit, nous sommes tous là ce soir car nous avons en cœur l'envie d'aider, d'autonomiser et de pouvoir relever des femmes qui souffrent à l'est du pays. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Il faut être sur place parce que moi j'ai eu cette opportunité d'aller plusieurs fois au Congo. C'est là que j'ai remarqué le problème. Les femmes souffrent. Elles ont besoin d'être aidées. Elles ne savent pas comment. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu juste l'envie de pouvoir faire quelque chose. Et je sais qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors ce soir, je fais juste appel à votre générosité. Je fais appel à votre cœur pour pouvoir donner quelque chose. Parce que nous avons organisé cette soirée gala pour pouvoir récolter des fonds. Alors je fais vraiment appel à votre générosité. Je pense peut-être que d'autres personnes ne croient pas en Dieu, mais moi je crois fortement à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui aide ou qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et Dieu la rendra selon ses œuvres. Tout ce que nous allons faire ce soir, sachant une chose, nous prêtons à Dieu. Et Dieu va rendre à chacun selon son œuvre. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci Madame. Merci. On va vous présenter, je vais brièvement vous présenter le projet. Et vous pourrez poser des questions. Bon, juste une. Non. Alors,
Quand Madame Da Silva est venue nous voir pour le projet, en nous expliquant ce qu'elle désirait faire avec ce gala de charité, comment elle avait l'intention d'autonomiser les femmes, nous, on a trouvé ça brillant. Brillant parce que, encore une fois, elle permet encore une fois deux choses. En autonomisant les femmes, elle nous rappelle que on n'a pas suffisamment exploité le secteur agricole en RDC. Mais pourtant, il y a des gens qui meurent de faim. Et pourtant, on a 80% de nos terres qui sont arables. Donc, c'est un peu spécial. Donc, il faut initier des choses, peut-être, pour qu'on comprenne qu'on peut être autre chose que DG. On peut cultiver en RDC. On peut exploiter nos terres, du moins pour pallier à un problème de famine. Donc, elle a décidé d'utiliser le secteur agricole, de le dynamiser dans son programme qui va durer 1 an. L'idée, c'est d'accueillir des femmes dans la fondation et de les former avec un bon agronome. Parce qu'il ne s'agit pas de cultiver à la guise. Non, non, non. Former des femmes à pouvoir exploiter des terres et vivre de ces terres. C'est ça son projet. Comment elle s'y prendrait? Donc, il faut qu'elle puisse récolter 30 000 euros. 30 000 euros, c'est 30 fois 1 000 euros. C'est 10 000 fois 3 euros. Donc si on est 10 000, on donne tous 3 euros, on atteint 30 000 euros. Mais on ne peut pas se rendre compte de ce que ça peut faire à l'Est pour la dignité de ces femmes, de ces familles, et ce que ça donne comme avenir. Moi, j'ai été personnellement touchée par la vision qu'elle avait. Je reviens donc sur le programme. Donc, de ce qu'elle a déjà, elle mettra à disposition des terres. Et dans les 30 000 euros, il est prévu l'acquisition de terres supplémentaires. Et pour ça, on conserve un budget de 8 000 $. Pardon, pourquoi je parle en euros? Dollars. La formation et les contrats des formateurs, les contrats, parce que ces femmes vont rester pendant 1 an dans ce programme, ça va retenir un budget de 2 000 $. Ensuite, il y a l'achat de matériel et de semences. Elle a décidé de commencer avec avec le maïs et le manioc. Donc, l'achat de semences et le matériel, on l'a chiffré à 6 000 $. Ensuite, l'achat d'une petite unité de transformation. Parce que vous savez comme moi, que si on vend le maïs ou le manioc tel qu'il sort de terre, le prix de revient n'est pas le même que si on l'a transformé en farine, etc. Donc, l'idée que ces femmes puissent en vivre, c'est qu'il faut qu'elles puissent comprendre comment est-ce qu'elles peuvent augmenter leurs revenus de ces produits de la terre. Donc, il faut cette petite unité de transformation qui va pouvoir moudre du maïs, etc., etc. C'est brillant. Je crois que ça mérite des applaudissements, non? Oui. Alors, mais ensuite, je lui ai demandé, mais comment vous allez faire, Madame Da Silva? C'est beau, mais comment vous allez le faire? Ben, elle m'a dit, avec vous et avec la volonté de tout le monde. Elle le savait qu'elle allait le faire. Notre travail, c'est toujours un peu challenger. Mais elle était tellement sûre d'elle, et aujourd'hui, en voyant tout ce monde, en vous voyant présent, je sais pourquoi elle était sûre d'elle. Elle savait ce qu'elle faisait. Alors, comment elle allait le faire? Ben, grâce à vous, à vos entrées ici. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi un bar. Parce que les softs, vous voyez, sont accessibles. Si vous voulez plus, le bar. Sachez juste que ce que vous allez consommer ici, d'une manière ou d'une autre, sera redistribué pour ce fonds, pour qu'on puisse atteindre ces 30 000 $. Est-ce que vous êtes d'accord de m'aider ce soir pour atteindre 30 000 $? Est-ce que vous êtes d'accord pour être audacieux comme Madame Da Silva? Non, mais j'ai pas l'impression que vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est quand même un lieu où on a l'habitude d'entendre des applaudissements, des prêches. Donc, je pense, j'ai envie d'entendre votre conviction. Je ne l'ai pas entendu assez fort. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la mission qu'elle m'a donnée. Donc, être sûr que vous compreniez sa mission. Donc, est-ce que vous comprenez la mission de Madame Da Silva ce soir? Oui. Oui? Vous allez m'aider? Alors, il y a aussi, comme vous voyez, vous avez fait le tour. Il y a des très jolis tableaux. Et en fait, ces tableaux,
ou en tout cas certains d'entre eux, seront vendus aux enchères. Donc, on compte sur votre générosité également. Et pour Madame Da Silva, on sera heureux qu'aujourd'hui, on est venu vous accompagner et que vous puissiez, dans 1 mois, dans 2 mois, nous dire « J'ai atteint 30 000 $ et voici ce que j'ai fait avec autant de femmes à l'Est. » Merci. Alors, à présent, et pour vous laisser un peu réfléchir à comment vous allez participer, je vous demande d'accueillir chaleureusement une styliste, Gilfi Coco, qui est styliste modéliste passionnée de la mode. Elle a commencé en 2012 avec l'alliance du wax et du tissu européen. Et ensuite, en 2020, elle a décidé de ne faire que des vêtements en noir et blanc. Et elle défile ce soir. Je vous demande d'applaudir chaleureusement ce moment. On a des talents dans cette magnifique communauté et qu'il ne tient qu'à nous de nous soutenir et de nous élever pour faire la différence. Liker, partager, applaudir comme maintenant, recommander. Bravo en tout cas. N'attendons pas qu'elle arrive à Milan. Qu'on n'oublie pas pourquoi nous sommes là. Aussi, n'oubliez pas également qu'il y a des stands que vous pouvez découvrir lorsque vous vous levez. Mais pour l'instant, on reste ensemble ici dans la salle. Superbe robe. Bravo, bravo. Très différent.
chanter, n'hésitez pas. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de continuer à applaudir les créations Kabylie pour clôturer. Et c'est ainsi que se clôture le super défilé qui présente les créations Kabylie qu'on applaudit chaleureusement, mesdames et messieurs. Chaleureusement. Bravo pour l'audace, la créativité. Et on vous envoie plein de force sur Création Kabylie ou sur mon site internet www.creationkabylie.com. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup. Bravo, bravo. Bravo. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Jolie Piamé Badi. Je suis la fondatrice de la Fondation Noah. C'est quoi la Fondation Noah? La Fondation Noah, c'est le nom de mon garçon. Il s'appelle Noah. Il a eu le cancer à 10 mois. Il a presque 9 ans. Aujourd'hui, Noah, il est guéri du cancer. Ça m'a donné l'idée de créer cette fondation pour aider aux femmes, le maman. C'est pour cela que je suis là avec maman Mireille. Parce que c'est le maman qui sont toujours à l'hôpital avec leurs enfants. Et les mamans sont vraiment malheureuses. Et ça arrive des fois qu'il n'y a pas de l'argent. Et les mamans doivent aller cultiver. Nous avons besoin de ces collectes et de l'argent pour soutenir nos mamans. Et Noah, il a la leucémie à 10 mois. Aujourd'hui, Noah, il va bien. J'ai créé cette fondation. Il y a notre cellule à Bukavu, à Kinshasa et partout. Nous avons besoin de vous. Noah Fondation, sur Facebook, sur WhatsApp, il y a Noah Fondation. Vous pouvez nous joindre partout. Et le cancer des enfants, c'est la réalité. Ce n'est pas une mythe. C'est pour cela que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Qui connaît Change ici dans la salle? Ah, eh bien c'est génial. Voilà que votre initiative était géniante. Merci Nancy. Bonsoir à tout le monde. Bon, en 2 minutes, qu'est-ce que Change SBL? Change SBL, c'est une SBL qui a pour objectif de sensibiliser notre public et les autres publics à la culture et l'identité africaine, parce qu'on ne doit jamais oublier d'où on vient. Change SBL est aussi une structure qui a pour objectif justement de lutter contre les discriminations, contre le racisme et toutes ces difficultés qu'on a, nous, à s'intégrer dans les pays adoptifs. Change SBL est une association qui a pour objectif de créer des ponts entre notre pays adoptif, qui est la Belgique, et aussi notre pays d'origine, qui est le Congo ou d'autres pays africains. On crée des ponts à travers des activités, des événements, on met en place des conférences, on met en place des manifestations, on met en place des formations pour pousser la jeunesse justement à s'engager et comme aujourd'hui, à prendre des responsabilités pour créer un monde meilleur pour tous. Merci. Merci, monsieur Lakama, pour Change ASBL. Je rappelle pour le panier que j'ai déposé sur cette table-là. Donc, je reviens le chercher. On ne regarde pas ce qu'on met, on regarde les gestes. Alors, on a un prochain défilé. Permettez-moi de vous présenter Royalty EM, spécialisé dans les robes et costumes pour l'univers du mariage et tout type d'événements. Sous vos applaudissements, Royalty EM.
passer le numéro de compte sur les tables. Merci à tous, merci. Pour votre générosité, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'on passera également le numéro de compte pour ceux qui n'ont pas pu nous aider en cash. Je ramène le numéro de compte. Tu as nos vies entre tes mains, aucun d'entre nous sur nos lèvres tristes. Tu as nos vies entre tes mains, aucun d'entre nous sur nos lèvres tristes. En robe, mariage et événementiel. Bravo, bravo. Cette belle... Pendant qu'il y avait le défilé de royalty, la marraine de cet événement nous a rejoints. La marraine s'appelle Madame Lydia Mouchebele Ngoy. Elle est échevine de l'égalité des chances, du patrimoine public et du logement à la ville de Bruxelles. C'est une femme engagée, une femme de terrain. Et lorsque Madame Da Silva lui a demandé d'être marraine, elle était heureuse et je pense qu'au-delà, ça va dans le sens de ce qu'elle fait déjà pour cette communauté. C'est pourquoi je vous demande de l'applaudir chaleureusement, Madame Lydia Mouchebele. Et je l'invite à dire un petit mot. Toujours sous vos applaudissements, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? Bonsoir tout le monde. Alors comme on est à l'église, je vois qu'il y a un podium. Je ne peux pas rester, je vais monter sur le podium. Parce qu'en fait, au-delà d'être échevine, je suis fille d'église, hein, parce que mon père était bishop. Alors, avant de parler un peu de tout ce qui se passe, je voudrais saluer une personne qui est particulière. C'est mon père, en fait. Est-ce qu'on peut saluer le député et le sénateur honoraire Bertha Mampaka? S'il te plaît, est-ce que tu peux te lever pour te saluer? Chacun vient de quelque part. Alors, quand je suis là et qu'il est là, il est préséant. Alors je dois le saluer avant de commencer. Moi je suis élue depuis 2006 et lui il est élu depuis 2001. Et on est en 2024. Il a été élu sans interruption. Alors comme on dit toujours, il y a Jean-Baptiste qui ouvre le chemin et vous vous entrez. Alors si vous oubliez Jean-Baptiste, vous ne verrez jamais Jésus. Hein? Parce que Jean-Baptiste, on a parlé de lui parce qu'il a reconnu Jésus. Alors moi tout ce que je vous demande souvent, quand vous voyez un aîné, reconnaissez-le. Parce que quand vous le reconnaissez, il vous bénit. Alors, je voudrais dire à l'échevin honoraire Mampaka, merci beaucoup. Parce que tu m'as formé, tu m'as grondé,
tu m'as encadré, tu m'as surtout beaucoup aimé. Parce qu'il y avait des personnes plus intelligentes, plus valables que moi, mais c'est moi que tu as pris et tu as dit, voilà, je vais faire de toi une personne extraordinaire. Ne t'inquiète pas. Et souvent, quand il me voit, il dit toujours, mais c'est mon produit. Et effectivement, je suis son produit. Je disais toujours que moi, j'ai deux pères. J'avais mon père biologique qui est décédé. Et mon père biologique m'avait donné à Bertha Mapake. Il lui a dit, je te donne ma fille. Elle aime bien ces trucs, tu la formes, tu l'entraînes. Et c'est ce qu'il a fait. Vous voyez, mon père biologique n'est pas là, mais lui, il est toujours là. Et quand il y a un truc, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée déjà, hier, on était dans un événement à la ville, il a vu que j'étais frustrée. Parce qu'on a vraiment voulu me brimer. Alors il m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu hier que tu n'étais pas bien. J'ai dit non, on a voulu jouer avec mon esprit, mais je vais les corriger. Ne t'inquiète pas. Parce que je leur ai dit, j'ai dit aux personnes qui ont voulu me frustrer, je dis, quand vous voulez mener une guerre, il faut avoir les moyens de mener cette guerre jusqu'au bout. Vous savez, en politique, c'est pas l'église, hein? Mais en tout cas, merci beaucoup, Bertha, de venir et d'honorer cette super soirée dont je suis la marraine. Et après, je voudrais aussi honorer toutes les servantes de Dieu, toutes les présidentes, toutes les femmes, toutes les personnes qui sont venues ce soir pour honorer maman Mireille de la Fondation Balongi. Merci parce que c'est grâce à vous que cette soirée est soirée. Hein? Parce que si on avait des chaises vides, on ne pourrait pas dire qu'on assiste à une soirée de gala. Mais c'est grâce à votre présence ce soir que nous pouvons faire des grandes choses. Alors pourquoi est-ce que j'ai accompagné maman Mireille quand elle est venue me voir? Parce que j'ai vu que c'était une femme qui avait du cœur. J'ai un peu parlé avec elle, elle me dit oui, je vais faire l'autonomisation des femmes au Congo. Puis j'ai dit, oh, encore un projet d'autonomisation, il y en a 48 000. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu as pour autonomiser les femmes? Elle m'a dit, j'ai un terrain. Je dis, t'as un terrain? Ce terrain est à toi? Elle me dit, oui, c'est à moi. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire de ce terrain? Elle m'a dit que je vais le mettre à disposition de femmes. Et la soirée qu'on va faire, c'est pour pouvoir acheter tout le matériel. Les semences, les engrais, avoir un agronome qui va les former, parce que vous savez, pour cultiver, il faut aussi être formé. Pour toute chose qu'on fait, il faut une formation. Et puis là, j'étais gênée moi-même parce que qui a un terrain en Afrique ici? Ah, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des terrains. Est-ce que vous avez déjà donné vos terrains pour que les autres les utilisent gratuitement? En tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait et je ne veux pas le faire. On m'a même proposé, vous savez, quand vous perdez les successions et tout ça, on vous dit oui, la famille. Je dis non. Et puis je dis, donc elle, moi, j'ai un terrain, je ne vais pas le donner à mon sang, mes cousins, mes cousines, mes nièces. Elle a un terrain, elle le donne, elle le met à disposition de gens qu'elle ne connaît pas, qui n'ont aucun lien familial avec elle. Et peut-être ces gens ne seront même pas reconnaissants, hein? Mais elle a décidé de faire cette aventure et de mettre à disposition son bien pour pouvoir rendre autonome des femmes qu'elle ne connaît pas. Elle va aider des enfants, des familles qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais vues. Est-ce que pour ça, on peut applaudir maman Mireille? Maman Mireille, viens ici, s'il te plaît. Vous avez vu comment elle est belle, hein? Alors, elle a dit, je tiens à faire ma première soirée dans la maison du Seigneur. Et j'ai dit, mais en fait, c'est une bonne idée. Et moi, j'aime la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a l'abondance. Dans la maison du Seigneur, il y a la multiplication. Dans la maison du Seigneur, il y a le miracle. Dans la maison du Seigneur, il y a des choses qui n'existent pas. Mais quand on parle, c'est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors, comme elle a décidé de commencer ici, alors nous, on va appeler à l'existence les semences, les engrais, les outils, les groupes électrogènes, les donateurs. Vous tous, vous n'existez
n'existiez pas avant, on ne vous connaissait pas. On ne vous connaissait pas. Mais votre présence appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Moi, j'aime le Dieu de l'Église parce que c'est le Dieu de l'extraordinaire. Alors, si vous croyez ce soir à l'extraordinaire, ce projet est extraordinaire. Maman Mireille, tu sais qu'on est avec toi. Tu sais que tu es une femme qui a un cœur pour aimer et un cœur pour donner. Merci de donner ton cœur et de permettre à des personnes qui n'ont personne. Parce que nous, on est ici, on a des familles. Hein? Encore hier, j'envoyais l'argent à une petite nièce. Mais il y a des personnes qui n'ont personne en Europe. Et qui vont devenir autonomes simplement avec les 50, 100, 20, 10. Prenez un ordre permanent. Vous savez, on fait des ordres permanents, Amnesty International, bon moi je le fais hein, pour les impôts. On donne à des organisations. Non, moi je dis toujours, hein, parce que sinon vous allez croire que je suis trop parfaite. Non, moi aussi je fais des trucs. Mais apprenons à donner aussi pour les projets des nôtres. Souvent, on a une défiance ces derniers temps, parce que c'est vrai, dans l'associatif, il y a beaucoup d'escrocs aussi. Hein. Ils font leur soirée, et puis après vous les voyez maintenant chaque mois à Kinshasa, des photos au Rotana, des photos, ça décourage. Mais, c'est pas grave. Nous, on donne avec une mission. Cette dame, c'est une servante de Dieu. Et elle a un appel. Elle ne le fait pas d'elle-même. C'est parce qu'elle a été appelée. Je lui ai dit, maman Mireille, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, c'est Dieu qui m'a appelée. Je vois beaucoup de servantes de Dieu. Je vois maman pasteur Zaïna. Je vois maman Mamie, la royale maman Mamie. Donc il y a des grandes dames qui servent le Seigneur. Donc elles savent. Merci d'être venue vous associer. Et ça, maman, c'est votre main. C'est la main que vous donnez à toutes ces personnes au Congo qui n'ont pas. Je vois beaucoup de gens qui sont dans l'associatif. Je vois Dido, Nyota de l'ASBL Change. Je vois beaucoup de gens. Je vois Fondation Mambo. Je vois les racines de Ndaya. Je ne vous connais pas tous, mais j'ai cité quelques têtes que j'ai vues depuis que je suis sur ce podium. Donc, associez-vous. Aidez. Je vois aussi qu'il y a des entrepreneurs qui veulent lancer leur business. Moi, je sais que tant qu'on ne donne pas, on ne reçoit pas. Vous savez pourquoi Bertin Mampaka est élu sans interruption? Parce qu'il a donné de l'espace à des jeunes générations. Et je ne vous dis pas qu'on s'est toujours entendu. Demandez-lui, c'était difficile parfois de gérer les jeunes et les humains. Mais il a accepté. C'est comme ça qu'il a été élu sans interruption. Et moi, aujourd'hui, en tant que mandataire, je veux aussi encourager notre communauté à donner. Parce que si on ne donne pas, vous comparez toujours avec les Arabes. Je les vois, hein? Qu'est-ce qu'ils donnent? Je vais à plein de soirées, de galas, des associations arabes. Qu'est-ce qu'ils donnent? Est-ce que vous vous engagez à donner à Maman Aimée? Si vous êtes là, c'est que vous vous êtes engagés. Je remercie tous les prestataires qui sont là, tous les artistes qui ont donné des tableaux à disposition, les stylistes, toutes les personnes qui ont donné leur temps. Le temps, c'est de l'argent et le temps, c'est très précieux. Merci d'avoir donné votre temps. J'étais un peu longue, mais c'était essentiel pour moi de vous expliquer d'où je viens, qui je suis, pourquoi soutenir Maman Mireille et pourquoi on doit être ensemble et continuer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Merci Nancy. Bonsoir à tous, bonjour. Lydia, après une prestation comme tu as fait, fille des bishops, Napiamchele Lukanda, c'est difficile que moi qui n'ai jamais prêché puisse faire une prestation aussi brillante que tu l'as fait. Est-ce qu'on ne dit pas souvent que souvent le lève dépasse le maître, n'est-ce pas? Je voudrais te remercier franchement pour ces mots aimables, encourageants, profonds, touchants que tu as évoqués par rapport à notre culture africaine, congolaise, qui voudrait que nous puissions aussi avoir un peu de reconnaissance
pour ceux qui nous ont précédés. Notre difficulté à pouvoir garder les traditions, aller plus loin que ce que nous avons trouvé, consiste dans le fait que nous ne nous acceptons jamais. On recommence toujours à zéro. Tous ceux qui sont passés avant sont des idiots, qui ont mal fait, etc. etc. Par les sympathiques mots que tu viens de dire ce soir, et tu conclus aussi bien, et tu dis que voilà, je devais vous dire qui je suis, d'où je viens et pourquoi je soutiens Maman Mireille Da Silva, que je vous demande vraiment d'applaudir. En lingala, on dit Mosapi Moko et Sokolaka Elongite. Donc il faut 5 doigts pour au moins se laver le visage. J'ai été seul dans cette passion dans laquelle je m'étais engagé pour que notre diaspora congolaise puisse pouvoir être représentée dans le pays qui nous a colonisés, dans lequel on trouve toutes les autres communautés mieux représentées que ne le sont les Congolais. Allez en France, Ramayad est d'origine sénégalaise, et quand vous allez dans d'autres pays, le Premier ministre anglais est d'origine indienne, pakistanaise, quelque chose comme ça. Ils ont une histoire. Et nous trouvions qu'en Belgique, nous n'étions pas du tout représentés. Je suis professeur d'économie à la Haute École de la Communauté française du Hainaut en Mons. J'aimais beaucoup dire à Lydia, quand nous nous expliquions, que j'avais un boulot à vie. J'étais nommé à vie, donc je ne me suis pas lancé en politique pour manger ni pour boire. Et mes collègues européens aussi se sont rendus bien compte. Quand j'en parle, je dis, moi, mon salaire, qu'est-ce que j'en fais? Je paye les campagnes pour que notre communauté soit représentée. Lydia et Mouchebelengoy est la meilleure de celles que je croisais. Je ne suis pas le seul à le dire. Maman Mijane Yangalumba, on est né aussi, avons à deux coaché, formé Lydia pour qu'elle puisse nous épauler dans cette tâche lourde qui est celle de pouvoir prendre en charge notre diaspora dans la capitale où nous sommes supposés être les plus présents. C'est d'abord Bruxelles, capitale d'Europe. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous raconte pas qu'il y a une diaspora organisée, structurée à Londres, qui pourrait faire que l'influence du Congo puisse être entendue autant que le Rwanda à Londres, s'il n'y en a pas une à Bruxelles. Donc, de toutes les personnes que j'ai croisées, c'était une redoutable partenaire, d'abord assistante et cheval. Je lui avais confié la gestion du département qu'elle gère aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est officiellement échevine, et pendant les années qu'elle a travaillé avec moi, elle dirigeait déjà sous ma délégation ce département. Quand Lydia est nommée échevine, ils sont venus me trouver. Il y a une qui m'a dit est-ce que Lydia, j'ai pris la parole au conseil communal. Ma fille spirituelle et moi-même, Lydia Mouchebele, ainsi que tous les autres qui sont absents, Maman Mireille, et au défaut, Lydia peut témoigner, essayer de tenir mes engagements. Je suis un petit chrétien. Il ne dort pas quand il n'a pas respecté son engagement. Un petit qui ne dort pas quand il n'a pas respecté sa promesse. Merci. Bonsoir. Merci, sénateur Bertin Maupaka. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors clairement, si c'est ça le niveau de vos applaudissements, le show ne va pas commencer. Est-ce qu'on peut applaudir le show qui va démarrer dans quelques instants, s'il vous plaît? Le show que vous allez voir représente beaucoup de choses. Le spectacle que vous allez voir représente la diversité, représente la volonté d'exceller ensemble. C'est la réussite de communautés qui se sont mises ensemble, ont créé des entreprises locales prospères. Et je vous invite vraiment, tout le long de cette soirée, de retenir que quand on parle d'un geste de cœur, sauver une vie, c'est derrière sauver, c'est un geste de cœur, créer des entreprises locales, créer de la richesse. Excusez-moi, je suis économiste de base, donc je veux passer comme de richesse. Un geste de cœur, créer de la richesse. Un geste de cœur peut permettre à une communauté de devenir autonome financièrement et de contribuer au développement de toute une nation.
Donc si nous tenons debout aujourd'hui et si ces filles ont accepté et donnent tout leur cœur et énergie pour danser, c'est pour justement qu'ensemble nous puissions contribuer à ce développement économique et social. Merci beaucoup. J'ai un peu les choses. Les filles, vous êtes prêtes? Ok, let's go. Cette scène vous raconte le défi de pouvoir réussir ensemble. Regardez la détermination. But my baby's
chose. Je vous demande de vous applaudir parce que votre présence ici signifie déjà que vous êtes les premiers contributeurs à cette cagnotte. Bravo, merci. Mais ce n'est pas fini. Et ce tableau, on est à 70. 70, 80, 100. Ok, 100. 100 une fois. 100. Le tableau est pour monsieur. On applaudit très fort, s'il vous plaît, l'heureux donateur. Je rappelle que c'est ainsi que vous donnez ce soir aussi, en permettant de non seulement découvrir des artistes de la communauté, d'une part, et d'autre part, en faisant cette vente aux enchères qui nous permet de pouvoir prendre tous les montants que vous donnez en plus de ce que l'artiste demandait pour la fondation Balongi. Ça me permet de faire aussi un peu de sport parce que je suis maintenant ici. Donc, elle porte une calebasse sur sa tête et c'est toujours un tableau fait main, au fil, qui serait magnifique dans votre entrée, dans votre salon, enfin, peu importe, vous allez décider. En tout cas, je sais qu'il égayera vos murs. Et je commence à 60 avec ce tableau. S'il vous plaît, 60 une fois, merci, 2 fois, 70. 70 une fois, merci madame, 72 fois, 80. 81, 2, 3, 4, vous êtes géniaux. 90, je savais que je pouvais vous faire confiance. 90 une fois, vous êtes géniaux. 90, 100, j'oserais espérer, on est audacieux. 100, 2 fois, vous êtes géniaux. 210, 210 aussi. Wow. 220, 250. Pardon? 260. Attendez. Non mais est-ce que vous vous rendez compte que tout ce qui dépasse va à la Fondation Balongi? Je crois qu'on peut vous applaudir. S'il vous plaît, 270. On va être audacieux. 270. Non, on était déjà à 260. Adjugé 260. Oh, ce n'est pas... Attendez, je dois avoir les yeux derrière la tête. 200 combien? 300. J'ai envie de faire... Monsieur, il faut mettre un peu la musique quand on dit 300, s'il vous plaît. Faut faire un... Je suis pas DJ, mais hein, ça je sais. Franchement, je suis désolée. Il nous manque un peu de... Donc on est à 300. Je m'arrête. Hein? 300 aussi. Hey. Bon. Je recommence. 320. On reste là. 320, madame est heureuse. Eh non, vous êtes génial. Merci. Merci madame, merci madame. Africa Professional, dont on appelle le fondateur ou le représentant, sous vos applaudissements, s'il vous plaît mesdames et messieurs, pour savoir que fait Africa Professional. Sous vos applaudissements chaleureux, j'espère que vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. Voilà, bonsoir tout le monde. Je suis tellement content d'être ici parmi vous et vraiment je remercie Madame Mireille da Silva pour l'invitation.
Alors en fait, les African Professionals, dit les AP, c'est très simple. Imaginez un petit peu en Belgique, on a plusieurs communautés. On a la communauté asiatique, brésilienne. Ils ont en fait un réseau. Et donc nous, il y a 4 ans, on a eu l'idée de créer en fait un réseau pour les personnes d'origine africaine, pour mettre en avant leurs activités. Et donc c'est pour ça qu'on a créé les African Professionals, dont l'idée est de soutenir les initiatives des personnes d'origine africaine. Et la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que dans les AP, il y a 58% des femmes. Et donc du coup, pour nous, l'autonomisation des femmes est très très important. Et donc c'est pour ça qu'on soutient vraiment ce projet de la Fondation Balongi pour aider en fait, les femmes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Alors au niveau des AP, en fait, on a été à Kinshasa, on revient de Kinshasa pour un voyage de 9 jours. C'était un voyage de prospection qu'on a pu faire sur place pour pouvoir se connecter avec le monde de l'entrepreneuriat au Congo. Et donc on a décidé en fait chaque année d'aller dans une ville africaine, dans un pays africain, pour faire justement ce pont entre la diaspora africaine et l'Afrique. Donc voilà, on est présent sur Facebook, sur Instagram, et aussi on a notre site internet qui s'appelle www.africanpro.be. Et j'aimerais simplement voir ici si est-ce qu'il y a des membres des AP dans la salle. Oui, simplement lever la main. Voilà, merci beaucoup. Et surtout, voilà, Marika Chabot aussi est là. Et on a acheté en fait petit tableau, donc j'espère que ça va vraiment aider pour la Fondation Balongi. Et donc le plus important ce soir, c'est vraiment de dire un grand bravo à la Fondation Balongi. Et donc Mireille est justement une de nos membres des AP. Et donc merci beaucoup à tout le monde et passez une très très bonne soirée. Merci. Merci, merci. Combien de gens ont donc découvert ce soir plusieurs associations dont Africa Professional? Vous avez découvert? Oui? Ok, découvrir c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on reçoit une information? On prend action. Donc, et aujourd'hui, à l'heure du digital, prendre action est assez simple. Hein? Donc, soit vous suivez sur LinkedIn, vous suivez sur Twitter, vous suivez sur Facebook, mais en tout cas, vous faites quelque chose. Ça va? Est-ce que ça va? Oui? Normalement, vous êtes censé aller mieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tout le monde avait faim. Alors, permettez-moi d'accueillir toujours sous vos applaudissements, avec votre attention la plus grande, Kisanga Africa, en tout cas son responsable, s'ils sont là. Kisanga Africa, non? Kisanga Africa? Isanga. Lisanga. Ah, on m'a donné un mauvais... peut-être erreur. Lisanga Africa, sont-ils là? Oui? Eric, monsieur Eric, Lisanga Africa. Donc bravo, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Pour une rapide présentation, je rappelle qu'on a 2 minutes. Ça nous permet d'entrer et de nous connecter et de savoir qui fait quoi. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Sophie, je travaille en banque et assurance. Par rapport à l'association Lisanga Africa, pour essayer d'être synthétique en 2 minutes. Donc l'objectif principal en fait c'est de créer des synergies dans les communautés afro-descendantes. Pour ce faire on a donc 3 missions. La première c'est d'organiser des événements intergénérationnels parce qu'il faut aussi constater que quand les gens de notre génération, trentaine, quarantaine, on organise des événements, souvent c'est entre nous. Quand les anciens le font, c'est souvent entre eux, et les cercles estudiantins, quand ils le font, c'est également entre eux. Donc l'idée, c'est d'avoir des événements qui arrivent à mettre en lien les 3 générations, parce que les jeunes ont besoin de mentorat. Nous, on est dans la vie active, et les anciens ont une sagesse au fait à nous transmettre. La deuxième mission, c'est de faire la promotion de nos entrepreneurs et entrepreneuses. C'est comme ça que dans nos séries d'événements, on fait sous forme de gala, donc conférences, networking et buffet. Tous nos prestataires en fait, sont aussi de la communauté, donc les hôtesses, les barman, la sécurité, les femmes qui nous habillent, le traiteur, les épices qui servent à mariner les plats sont locales, les boissons sont chez nous. Et quand elles ne sont pas chez nous, les grossistes sont là. Vous connaissez vraiment la maximum d'accueil. Et la troisième mission, en association avec les clubs d'affaires et d'autres associations ou d'autres entrepreneurs entrepreneuses, pour en 2024-2025, on aimerait organiser des ateliers par corps de métier. Donc ici, le 17 juin, on a notre 5e événement
pour la revalorisation du savoir-faire qui se tiendra à Chef. Ce sera donc aussi l'occasion pour nous de fêter nos 1 an. Pour ceux qui ont besoin d'avoir davantage d'informations, on est sur Facebook, donc Sanga Africa, comme on entend avec Erika. Sinon, vous pouvez venir me voir. J'ai quelques flyers de l'édition qui arrivent. C'est bon. Un grand merci. Et merci bien sûr à Mireille pour l'invitation. Et je pense que maintenant elle a apprécié parce qu'organiser une première édition, faire venir 150 personnes, c'est pas évident, mais elle est arrivée avec le soutien de tout le monde. Merci beaucoup, Lisanga Africa, que vous pouvez retrouver, comme il vous a dit, sur Internet. En tout cas, mesdames et messieurs, on va se dire un truc. Hein. Si vous sortez d'ici, vous n'avez pas pris votre téléphone pour suivre quelques initiatives ici, c'est que, franchement, j'ai pas réussi ma mission, là, de ce soir en tant que modératrice. Alors, au départ, je voulais juste faire des cosmétiques pour moi-même, mais j'ai eu tellement de demandes des gens qui veulent créer leur propre marque. Et après avoir réfléchi avec notre équipe, on a décidé qu'on allait accompagner les personnes qui veulent créer leur marque et donc on va aider dans la production des cosmétiques. Donc s'il y a des gens dans la salle qui veulent se lancer, on est là pour vous accompagner. Donc notre laboratoire peut produire, peut vous aider à formuler. Et donc voilà, je suis disponible là-bas si vous voulez discuter avec nous. Voilà. Merci beaucoup, et c'était les racines de Ndaya. Des bijoux faits main, mais de qualité canon, quoi, canon. 2 minutes de présentation, s'il vous plaît, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc nous sommes Elizoé, nous créons des bijoux africains parce qu'on veut mettre l'Afrique en avant. Donc en Afrique, on a des belles reines qui portent des beaux bijoux. Donc on s'est dit, on va parler des bijoux africains. Et Elizoé, donc on fait ça en famille. Mon mari est gémologue, je suis bijoutière joaillière. Notre fille est née d'ici. Le garçon, c'est lui qui fait les photos. Et la petite, elle a sa collection aussi de bijoux. J'en profite également pour vous dire que moi-même, je suis présidente d'une association qu'on appelle The One Community. Et nous avons un espace de coworking, notamment des locaux qu'on dispose pour vos formations, voilà, ce que vous avez, vos ateliers, vos workshops. Et nous sommes situés au cœur de la ville de Bruxelles, c'est-à-dire à De Broekère, The One Community. Ou, par exemple, un jour comme celui-ci, vous dites, j'ai envie de faire un workshop et je veux venir chez The One Community, vous êtes les bienvenus. On accompagne, on encadre les entrepreneurs et les projets. Et nous avons pu acquérir ces espaces grâce au soutien notamment de la régie foncière dont la responsable est ici, Madame Lecheville, qui soutient plusieurs projets d'entrepreneurs. Et nous avons des super projets qui arrivent, notamment un marché avec des femmes entrepreneurs, des pop-up stores. Donc n'hésitez pas à nous contacter, info@theonecommunityasbl.be. Nous sommes disponibles et ça nous ferait bien entendu plaisir d'accueillir vos initiatives aussi dans nos locaux. Donc pour clôturer, on aimerait rappeler Madame Mireille Da Silva pour son mot de fin avant qu'on lance la musique. Et on remercie tout le monde, vous tous. Merci à vous d'avoir joué le jeu pour la soirée. Ça m'a fait plaisir d'être votre modératrice. Vous étiez un public de feu. Je propose que vous vous applaudissiez tout seul parce que vous étiez géniaux. Et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à être avec vous. Merci pour votre présence. Vous avez fait ça super bien. J'espère qu'on continue à remplir cette cagnotte. Et je vous donne des nouvelles. Je m'appelle Nancy Kawaya. Si jamais vous ne trouvez pas les infos que je donne, vous pouvez me retrouver via les médias sociaux. Merci à tous. Merci de m'avoir fait confiance. Encore mieux pour elle. Elle me dit là-bas. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais inviter JLC. JLC. La présidente de JLC.
Oui. Vraiment, merci. Merci de croire à ces projets. Je commence à remercier la marraine. Grand merci, marraine, de nous faire confiance. Merci, malheureusement. Malheureusement, les cheveux, Berthe est partie. Grand merci. Grand merci à tous les partenaires. Vous avez créé à ces projets, vous étiez géniaux. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous acclamer vous-même, les partenaires de Balongi. Les partenaires de Balongi. Merci. Et j'aimerais remercier les participants de Balongi, les groupes de Balongi qui sont tous là. Les Balongi, vous êtes là? Est-ce que les Balongi, vous êtes là? Merci. Merci à mes collègues. Catalette, applaudissez pour vous-même. Catalette, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Franchement, je manque les mots. Je remercie tout le monde. Je remercie mon mari qui m'a donné aussi l'opportunité. C'était pas facile. Appelé ici, il a pris les relèves sur beaucoup de choses, notamment sur Gloria. Merci à Gloria parce qu'elle se sacrifie beaucoup. Maman est occupée, pendant qu'elle a besoin de moi, maman est occupée. En tout cas, merci à Gloria, parce qu'elle contribue beaucoup. Merci Gloria. Merci. Merci. Vraiment merci à Marie, vraiment pour des magnifiques tableaux. Merci à tout le monde, je vous remercie. Ce n'est que le début, en tout cas. Et je vous invite d'aller aimer notre page Fondation Balongi. Parce qu'il faudrait que vous puissiez voir ce que nous faisons, ce que nous allons faire par la suite. Parce qu'il y a une suite logique dans tout ce que nous faisons ici. Je vais partir au Congo, vous allez voir vraiment à l'image. Je vous invite à aller sur Instagram, Fondation Balongi, notre site web fondationbalongi.org. Aimez notre page, en tout cas vous allez voir par vous-même ce que vous avez fait comme don ce soir, ce que ça va faire par la suite. Je vous remercie vraiment, merci d'être là. En tout cas, je manque le mot, je vous dis simplement merci et applaudissez à vous-même. Merci beaucoup. C'est la fin. Oui, je t'ai appelé. Je voudrais simplement que tu puisses te dire. C'est pas prévu ça. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Kisoli Kanza Malaika. Je suis la cofondatrice de la structure Jeunes Leaders Congolais. C'est une structure qui a pour but de contribuer au développement de notre pays à travers de formations. Et l'objectif, c'est de pouvoir former les futurs jeunes leaders congolais. Alors, notre rôle est aussi de défendre et de représenter le secteur jeunesse au niveau international national comme international auprès de nos autorités. C'est très important parce que nous voulons créer ce lien entre les autorités et la jeunesse.